L'avenue d'un expert, c'est pas facile, frère. On ne baisse pas la garde. On y croit. Après l'arrivée de la tuile noble, du tuile révolutionnaire, nous ne baissons pas les bras, nous continuons. Nous arriverons là. Comme nous, suivez l'avenue d'un expert. C'est toute une vie, c'est toute une idée. On est ensemble, l'avenue d'un expert. C'est plus beau. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle rubrique des minutes d'un expert. Il s'agit tout simplement de céramique du Cameroun. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème spécifique. Il s'agit tout simplement des pavés. Beaucoup de personnes voient des pavés, mais ne connaissent pas exactement des types de pavés. Il s'agira pour nous donc de se poser sur le thème pavé, oui, mais en plastique. Comment c'est fait? Nous allons commencer par présenter au départ la définition de notre élément pavé d'une façon très basique. Par la suite, nous allons présenter les types de pavés que vous connaissez déjà. Et par la fin, nous allons présenter les avantages et inconvénients des pavés. Il faut donc noter qu'ici, nous allons nous baser sur un élément essentiel, des pavés en plastique. Suivez mon regard, nous sommes ensemble. Abonnez-vous sur la minute d'un expert pour la suite. Merci beaucoup, on est ensemble. Ok, comme on le dit, tous, pavé oui, mais en plastique, comment c'est fait? Je suis l'ingénieur Assir Gogo, de spécialité exploitation et traitement des minéraux, mais plus spécialisé actuellement sur des matériaux en plastique. Parlons donc du pavé. Qu'est-ce qu'un pavé? Il faut donc noter ici que le pavé est tout simplement cet élément de recouvrement de sol qui nous permet de protéger notre sol tout simplement, d'avoir une vision esthétique de notre extérieur, d'avoir une vision plus commode, une vision plus aérée de notre extérieur. Ça peut être l'extérieur de la maison, ça peut être des trottoirs, pourquoi pas. Il s'agit donc pour nous de savoir que le pavé est tout simplement un élément de décoration des sols. Ok. S'agissant des types de pavés, il faut donc noter que c'est très important. Suivez mon regard, on est ensemble sur le type de pavé. Ok. Applaudissez d'abord pour les minutes d'un expert. Le secret est en train de se délivrer. Le secret est en train de sortir de la maison. Céramique du Cameroun. C'est une idée, c'est un débat. Parlons donc des types de pavés. Il faut donc noter que de façon conventionnelle, dans le monde entier, on note 4 types de pavés. Exactement. Comme premier type, nous avons des pavés en pierre traditionnelle. Il s'agit tout simplement des pavés faits de façon, je peux le dire, ordinaire, c'est-à-dire on utilise du granit, on utilise pourquoi pas généralement du grès, pourquoi pas généralement du calcaire. Maintenant, comme deuxième type, nous avons simplement cet élément-là, plus important, il s'agit tout simplement des pavés en béton. Les pavés en béton, quand on parle du béton, notez donc à l'intérieur, il y aura du sable, il y aura du ciment. Le ciment qui joue généralement le rôle de lien, il y aura du sable, il y aura du ciment, il y aura pourquoi pas du gravier. Il faut donc noter ici que dans le type de pavé, tout simplement pavé en béton, on retient essentiellement d'autres éléments tels que du béton classique, du béton auto dedans, et pourquoi pas généralement du béton tout simplement moulé. Concernant donc le troisième type, il s'agit tout simplement des pavés reconstitués. C'est-à-dire, il faut savoir autant pour moi que les pavés reconstitués sont tout simplement des pavés aussi appelés un peu comme pavés naturels, mais ces pavés sont maintenant faits généralement peut-être à base du calcaire, tout simplement aussi de fois, mais généralement on les observe plus sous forme simplement d'un élément qu'on appelle le marbre. Ce sont des marbres, on peut le dire des marbres polissés, des marbres qu'on a polis, qu'on utilise maintenant pour faire du pavé tout simplement reconstitué. Comme quatrième type de pavé reconnu dans le monde entier d'une façon conventionnelle, il faut noter des pavés grainants. Ce sont des pavés qui permettent d'absorber de l'eau. Donc les pavés là en fait permettent d'absorber de l'eau et empêchent et limitent les inondations.
Donc voilà donc des quatre types de pavés qui existent. Et parmi ces quatre types de pavés qui existent, la minute de l'expert aurait pu s'arrêter là. Mais c'est très intéressant pour nous car nous vous délivrons donc un nouveau type de pavé qui prend naissance depuis quelques années, si on veut le dire, qui a pris naissance, et il s'agit tout simplement des pavés en plastique. Pas du plastique, moi de nouveau, je vous parlerai de polymère. Suivez mon regard, nous sommes sur les minutes d'un expert, nous vous parlerons donc des pavés en plastique. On est ensemble. Okay. Bienvenue donc à notre type de pavés spécifiques, les pavés en plastique. Il faut donc noter que la nature nous a tellement aidés. À noter donc ici que les pavés en plastique qui, premièrement, d'une idée, d'un matériau, il s'agit tout simplement du polymère. Polymère qui est un mélange de matrices et de charges. Généralement, la matrice qui est du plastique et de la charge qui est généralement un élément, comme on le dit, inerte. Il faut donc noter ici que lorsqu'on parle de polymère, on parle premièrement des plastiques de haute densité tels que les polyéthylènes de haute densité, les polyéthylènes de basse densité et qui se regroupent dans trois familles, à savoir les thermodissociables, les thermoplastiques et des élastomères. Lorsqu'on parle d'élastomères, un petit rappel, un petit cadeau que je donne, il s'agit tout simplement des éléments qui sont capables de se manier comme bon le semble, il s'agit tout simplement du caoutchouc. Merci et il faut donc t'abonner pour cette petite notion. Ok, lorsqu'on parle donc des pavés en plastique, il s'agit tout simplement des pavés faits de façon simple, de façon ordinaire, et ces pavés sont faits pour pouvoir lutter contre la pollution de l'environnement. Il y a quelques jours, nous étions tous à la journée internationale de l'environnement, mais nous revenons donc quelques jours plus tard pour poser notre solution. Pour donc fabriquer un pavé en plastique, qu'est-ce qu'il faut? Premièrement, il nous faut une charge. La charge peut être du sable. Il faut noter que l'élément le plus important dans la charge doit avoir un pourcentage élevé de silice. Pourquoi généralement vous allez voir qu'on utilise tout simplement du sable de rivière. Tout simplement parce qu'à l'intérieur, il y a l'élément qui est l'oxyde, pour ne pas dire du dioxyde de silicium, qui est très important pour maintenir, pour rassurer la force de cette charge. On retient donc que le quartz qui est à l'intérieur a une valeur à l'échelle de Mohs de 7 qui prouve donc sa résistance. Revenons donc sur nos moutons. Après avoir utilisé la charge, nous allons donc utiliser ce qu'on appelle la matrice. La matrice généralement doit s'utiliser, ce sont des matrices. On ne va pas directement utiliser des hydrocarbures, mais nous allons utiliser du plastique recyclé. Par exemple, des bidons en plastique jeté, des coques de voiture jetées, pourquoi pas. Tous ces matériaux plastiques, mais attention, il est interdit d'utiliser des éléments tels que le polychloride de vinyle, tels que des plastiques en bouteille. C'est très toxique. Et vous êtes sûr d'être assez grand, mais rassurez-vous, vous êtes en train de détruire votre santé. Après, dans cela, comme charge, nous utilisons donc du plastique, comme nous l'avons si bien expliqué. Après, dans le plastique, qu'est-ce qui se passe? Nous avons déjà la charge, nous avons la matrice. Il faut donc noter ici que la charge joue un rôle inerte. En réalité, la charge maintient, augmente la résistance, tandis que la matrice va donc jouer le rôle de liant. Lorsque nous l'avons donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut noter que généralement, les mélanges se font de façon proportionnelle. On va donc assister de façon traditionnelle, premièrement. On peut passer à, je peux le dire, on peut le passer dans des grands feux où l'on va chercher à faire ce mélange, à rendre ce mélange homogène dans de grands feux. Il faut noter que le plastique a tout simplement besoin d'environ 250 degrés pour pouvoir devenir une forme crémoulable. Pour cela donc, nous avons donc cette matrice. Qu'est-ce que nous allons donc faire? Nous le brûlons légèrement et nous rendons donc le mélange sable qui est la charge plus le mélange plastique recyclé qui est la matrice. Une fois de cela moulé donc, ça nous forme ce qu'on appelle la pâte. Et cette pâte va donc être utilisée. Il faut noter ici que du sable que tu utilises en réalité contient encore de la terre, contient encore de l'argile. Or, argile plus plastique ne donne pas, donc c'est pas compatible. Donc, il suffit au départ, premièrement, de tamiser du sable. Et il suffit, deuxièmement, pourquoi pas de chauffer pour
lorsque nous sommes à l'échelle industrielle. Pour cela donc, on note donc que c'est très important pour nous d'utiliser du plastique. Nous avons donc la charge et la matrice. Une fois cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons donc obtenir cette moule. Autant pour moi, à l'aide des moules, nous allons obtenir cette pâte. Et cette pâte sera donc moulée dans les moules que nous allons confectionner. Là aussi, pour une personne qui va arriver à l'échelle internationale, l'échelle industrielle, il faudra donc que tu puisses maîtriser la conception de ces éléments, la conception, donc le dessin réellement, comme on le dit, dessin assisté par ordinateur, plus précisément CAO et DAO. Lorsque tu as donc tes moules, il suffit tout simplement de pouvoir tamiser, de pouvoir damer ton matériel. Et d'attendre quelques secondes, pour le dire, environ 30 secondes, pour pouvoir démouler. Et enfin, vous avez votre élément, généralement, qu'on appelle du pavé plastique, très utilisable et qui s'édulce très rapidement et qui est un véritable matériau, un véritable élément pour la lutte contre la pollution et pour la protection de l'environnement. Et pour cela, nous avons donné quelques secrets. Beaucoup me poseront des questions, comment faire pour avoir donc un pavé déjà avec un lien constitué, un pavé déjà propre. Je vous demande de m'écrire tout simplement sur la minute, la page Facebook, YouTube, on fera découvrir beaucoup de choses dans la pratique. Nous sommes ensemble avec la minute des experts. Merci d'avoir honoré ces rendez-vous et on vous dit le pavé, lui, est en plastique. Comment c'est fait? Voilà donc quelques notions théoriques. Si tu veux les appliquer, rejoins-nous dans l'équipe Zero Médical. On est ensemble.